Qui pourraient être des points critiques à l'attention du cabinet qui reviendra bien sûr pour ses études. Donc c'est de cette manière que nous avons commencé le processus de visite jusqu'à l'arrivée ici pour le PK final, la dernière partie du projet. Voilà comment la visite s'est déroulée. Actuellement, nous sommes ici pour une réunion de débriefing. Voilà. Ok, là je vais l'occasion de, comme je n'ai pas suivi, bonsoir aux collègues qui nous ont accompagnés depuis ce matin. Effectivement, nous avons fait la visite de l'axe Boycondassa. Dans le cadre de ce projet, l'axe ou le projet est constitué de deux axes. Il y a l'axe principal qui quitte le carrefour Mokas jusqu'au carrefour d'Assarissi et le contournement de Boycon qui quitte le carrefour d'Ako au carrefour Zapor. Donc nous avons visité ces deux tronçons. Et premièrement le contournement où nous avons fait quelques arrêts, notamment au niveau du carrefour, montrer les spécificités de ce carrefour, les besoins en termes de réservation pour les réseaux de concessionnaires. Nous avons ensuite visité le parking gros porteur qui est sur ce contournement. Il y a plusieurs écoles, mais nous avons fait un échantillon. Nous sommes arrêtés au niveau de l'EPP à Mongon pour voir les besoins en termes de sécurisation de l'infrastructure dans les écoliers. Nous avons visité le site archéologique d'Adonguito et où un briefing a été fait sur l'importance du site et de la... Ils nous ont dit que pour le moment, que ce n'est pas pris en compte, mais peut-être lors des compensations qu'on peut voir ce qu'on peut faire. Nous avons dit que c'est très important pour nous parce que lors du pèlerinage, c'est ça qui sert de voie de contournement. Au niveau de la grotte, comme ils l'ont dit, nous avions proposé un passage supérieur pour les piétons pour éviter les cas d'accident. Tout ce qui est école, comme ils l'ont souligné, c'est qu'ils vont voir comment refaire les clôtures, construire les classes, votre centre de santé de première, tout ce qui a trait à ces choses-là. Je pense que le projet a pris ça en compte. Mais si quelque chose se passe ici, tout est bloqué. C'est impossible. Je ne sais pas comment le cabinet vous voit, vous allez vous promener. Si ce n'est pas là-bas, c'est où? Il faut nécessairement un contournement. Il faut nécessairement un contournement. Or, avec ce grand projet, si on ne fait pas maintenant, je ne suis pas sûr, mon cher ami, je ne suis pas sûr de voir ça. Ça, c'est le plaidoyer fort que je peux faire tout de suite. Tout de suite. C'est le centre du pays. Il faut nécessairement quelque chose, et si quelque chose se passe, on peut passer à côté. C'est ce que je peux dire. Je vous remercie d'abord pour ce qui a été fait, tout le travail qui a été fait. Et toute la population, c'est de ça qu'il me parle quand je suis arrivé. C'est nécessaire, s'il y a lieu de faire d'autres plaidoyers ailleurs, si là tu es là, ça vous va éviter. Donc, c'est nécessaire. Nous sommes à 210 de Cotonou et 230 de Paris.